Bienvenue au podcast Élévation. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais aborder le sujet des cycles. Donc, pour moi, tout est cyclique dans la vie, c'est très rarement linéaire. Donc, on va commencer un cycle, on va le finir, puis on va recommencer un autre. Tu sais, on peut prendre, dans le fond, comme exemple, une année. Donc, l'année va commencer, elle va se terminer, puis oups, on recommence le cycle, on en recommence une autre. Puis ça va être la même chose. Un mois, c'est cyclique également. Une journée, c'est cyclique. Une heure, c'est cyclique. Il y a les saisons aussi. Donc, on vit au rythme d'un cycle et on devrait également vivre au rythme des saisons. Puis c'est ce que les êtres humains faisaient auparavant. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec le mode de vie qu'on a instauré dans la société, c'est complètement hors du cycle des saisons. Et pourtant, le corps est habitué à suivre le cycle des saisons exactement comme les animaux vont le faire, par exemple. Vivre comme les animaux, vivre avec la nature et son cycle. On peut prendre, par exemple, les changements d'heure qui vont venir affecter le corps. Malheureusement, la plupart des gens sont un peu ou beaucoup déconnectés de leur corps, donc on ne ressent plus nécessairement ces informations-là au niveau des cycles, mais si on prend, par exemple, le coucher du soleil, le lever du soleil. Donc, quand le lever du soleil arrive, normalement, notre corps se réveillerait à peu près au même moment. Mais dans la société qu'on a aujourd'hui, on a tous des alarmes, fait que on se réveille plus au niveau des alarmes quand ça sonne, au lieu de se réveiller en suivant le cycle de notre corps. Puis la même chose pour le coucher, tu sais, quand le soleil se couche, souvent notre corps va envoyer des symptômes de fatigue pour nous démontrer que, ça serait peut-être le moment d'aller se coucher, de se reposer. Puis pourtant, ben là, encore là, avec le mode de vie qu'on a, d'être toujours dans le go, 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 on a toujours des millions de choses à faire. Fait que finalement, on finit par se coucher tard, puis on n'a pas écouté notre corps encore une fois, on n'a pas suivi le cycle et la demande d'aller se coucher et se reposer. Puis, si on prend également les saisons, là, présentement, j'enregistre le podcast, puis dans quelques jours, on va être officiellement, selon les dates, la saison de l'hiver ici au Québec. Donc, normalement, la saison de l'hiver, ça va être, si on suit les animaux, par exemple, il y a plusieurs animaux l'hiver qui vont entrer en hibernation. Donc, nous aussi, en tant qu'êtres humains, on devrait entrer en mode hibernation également, sous une autre forme. C'est sûr que, encore là, avec le mode de vie qu'on a, d'aller travailler et tout, on peut pas rentrer en mode hibernation puis ne pas bouger, ne rien faire pendant une saison complète. Mais, dans le fond, ça serait de rester plus à l'intérieur, de voir moins de gens l'hiver. C'est un moment pour entrer en introspection. Donc, on vient rentrer dans notre cocon, si on peut dire, puis on vient entrer en introspection sur nous-mêmes, puis débuter probablement un cheminement sur soi-même si ce n'est pas déjà fait. On reprend des forces, on a souvent plus le goût de, tu sais, il fait froid, il y a les grosses tempêtes, les tempêtes de neige, le verglas, le froid qui est là, fait qu'on a plus le goût
d'entrer en mode cocooning, de se coller, d'être en dessous d'une couverte, de profiter du feu chaud, des tasses de chocolat chaud, de thé, de café, qu'est-ce qui va nous réchauffer, de prendre soin de soi. Fait que ça va être un moment où on serait accompagné probablement de l'énergie de la tortue qui nous demande de ralentir l'hiver. Puis si je reviens par rapport au soleil, comme je parlais tantôt, tu sais, l'hiver, les journées vont raccourcir, le soleil va se lever un peu plus tard, il va se coucher plus tôt aussi. Donc, ça nous amènerait à ralentir. Malheureusement, on ne suit pas pantoute ce rythme-là, où très peu de gens vont le faire. Puis j'aborde ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer justement à ma vie, d'apporter des modifications au rythme et au mode de vie qu'on a. Puis là, de profiter du moment de l'hiver qui arrive pour essayer de ralentir, pour rentrer en introspection encore plus, même si je le suis déjà beaucoup, mais d'utiliser la saison de l'hiver pour rentrer en introspection, aller faire un récapitulatif de mon année, voir les changements à apporter, voir toutes les gratitudes, aller porter toutes les gratitudes de ce qui s'est passé dans mon année. Là, c'est que des exemples. Vers la fin de l'hiver, commencer à se préparer pour le printemps. Donc, au printemps, la nature va se réveiller. Donc, encore là, si on suit le rythme de la nature, nous aussi, on va commencer à se réveiller, si on peut dire, de notre mode hibernation. On va commencer à ressortir un petit peu plus à l'extérieur, à recommencer à avoir peut-être un petit peu plus de gens. Ça va être le moment où on va semer des graines. Donc oui, semer des graines dans le physique, si on peut dire, au niveau des fruits, des légumes et tout ce qu'on va planter ici, encore une fois, au Québec. Mais encore là, peu importe la région où vous êtes ou le pays où vous êtes. Donc, ça va être le moment de semer des graines. Les plantes vont commencer à s'ouvrir, à pousser. Les animaux vont commencer à ressortir aussi. Fait que la vie va reprendre un petit peu. Pour ensuite se préparer pour l'été. Donc, l'été, ça va être plus festif, plus joyeux. On va vraiment avoir plus de gens. Les journées vont rallonger. On va avoir plus d'énergie, de vitalité. Notre vitalité va être beaucoup plus élevée l'été aussi. Puis ensuite, l'automne va arriver. On va avoir récolté. On va finir les récoltes à l'automne. On va préparer des choses pour retourner vers l'hiver tranquillement, pas vite, et retourner dans une hibernation et un retour sur soi. Donc là, j'ai fait rapidement le tour des saisons, mais on peut prendre aussi, je voulais parler du cycle féminin. Donc les femmes, nous, notre cycle, ça va être à chaque mois, il va recommencer. Donc avec les règles qui vont être aussi appelées les lunes. Donc, normalement, plus avant, les femmes étaient vraiment timées selon le cycle lunaire. Donc, à la nouvelle lune, les femmes avaient leurs règles et à la pleine lune, les femmes avaient leur ovulation. Maintenant, avec le mode de vie encore qu'on a, les émotions, le stress, c'est un gros facteur. La nourriture qu'on consomme également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui peut affecter? J'avais une idée en tête puis je l'ai perdue. En tout cas, ça va probablement me revenir. Mais maintenant, le cycle des femmes est souvent non aligné avec les phases de la lune.
Mais c'est quelque chose qu'on peut travailler. Là, moi, ça fait quelques temps que je travaille sur mon cycle, justement, sur mes règles. J'ai réussi à changer, mais là, je suis comme inversée, si on peut dire. J'ai réussi à amener mes menstruations à la pleine lune. Donc, techniquement, ça devrait être l'inverse, là. À la pleine lune, je devrais être en ovulation, mais là, je suis en menstruation. Puis, à la nouvelle lune, je suis en ovulation quand je devrais être dans mes menstruations. Puis, en suivant ce cycle-là, si je serais capable de le... Ben, pas si je serais capable, mais je vais un jour être capable de le ramener normalement. Bien, à la nouvelle lune, dans les menstruations, bon, ben, ça va être associé à la saison de l'hiver. Donc, quand on a nos menstruations, comme je disais tantôt, la période de l'hiver, ben, ça serait d'entrer en introspection, de se permettre de ralentir dans notre vie de tous les jours. Donc, cette période d'environ 7 jours, tout dépendant du cycle menstruel de la femme, devrait être une semaine de ralentissement pour nous permettre de revenir à nous-mêmes, puis de rentrer en introspection, de se poser des questions. Puis, au niveau de l'ovulation, qui serait à la pleine lune, qui serait l'été. Donc, l'été, comme je disais tantôt, c'est plus festif, on voit plus de gens, donc on est plus en mode avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, donc en mode création. Donc, souvent aussi, tu sais, quand on va être dans notre ovulation, notre libido, notre énergie sexuelle, notre énergie de vie va être élevée. Donc, cette énergie sexuelle-là devrait être utilisée pour créer. Donc, oui, pour créer, ça peut être créer justement un être humain, mais ça peut être pour créer des projets également, des entreprises ou peu importe. Donc, d'utiliser cette énergie-là au niveau de l'ovulation, donc l'été, pour créer. Donc, tout ça pour dire que présentement, je suis là-dedans à essayer de revenir dans les cycles, autant dans les cycles de saison qu'on vit là, tout au long de l'année que dans le cycle à chaque mois, dans mon cycle menstruel, pour essayer de m'aligner avec ces saisons-là et avec ces moments de repos, de ralentissement et ces moments où l'énergie remonte et c'est le moment de créer. Puis c'est quelque chose que je parlais justement avec une de mes amies l'autre fois, puis on se disait, là, il me semble cette semaine, on est plus fatigué, on est plus down, puis pourtant, on essaie de se pousser, parce que là, on se dit, en étant mère à la maison avec notre entreprise, on a nos enfants les deux, on fait l'école à la maison avec eux, mais il faut qu'on essaie de travailler sur notre business en même temps. Fait qu'on manque de temps, fait que souvent, on se pousse. OK, bon, ben là, le petit 15-30 minutes que j'ai, bon, ben go, faut que je crée, faut que je sois capable de booster mon entreprise. Mais dans le fond, on est dans une période d'hiver à ce moment-là où on est plus fatigué, où notre corps demande un repos, un ralentissement, puis on y donne pas. Mais si on lui donnerait, on serait capable de remonter la pente beaucoup plus rapidement, puis après ça, de monter dans le cycle, de passer au printemps, puis là, oups, on remonterait à l'été dans le moment de création, puis là, dans le moment de création, ça serait là, OK, go, c'est maintenant, c'est là qu'on crée, on est directement dans notre énergie sexuelle, tu sais. Fait que, je sais pas si ça parle à plusieurs d'entre vous. Vous pouvez laisser vos commentaires ou venir me parler. C'est des choses qui vibrent avec vous. Ça va me faire plaisir de les partager avec vous. Puis, je voulais aussi aborder, là, en parlant de tous ces cycles-là, puis des saisons, comment je trouve qu'on est déconnecté, comme je disais au début.
il y a quelques fins de semaine, quand j'étais allée à la chasse, je suis descendue au chalet, dans le fond, de mon oncle et de ma tante, dans le coin de Val-des-Bois. Puis cette fin de semaine-là, il y avait un marché de Noël. Donc, en après-midi, j'étais allée faire un tour avec ma tante puis avec une de ses amies. Puis, il y avait une dame qui était là avec les garden tower, là, les jardins comme en tour qu'on peut mettre à l'intérieur dans la maison. Puis, on peut avoir des légumes à l'année, dans le fond. Puis ça, je trouve que ça démontre vraiment comment on est déconnecté. Puis j'écoutais la femme parler puis faire son speech de vente. Puis à un moment donné, ma tante puis son amie m'ont regardée, puis j'avais une drôle de face, puis ils étaient là, voyons, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis là, j'étais comme, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on est complètement déconnecté. C'est super, je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça, puis de pouvoir avoir son jardin à l'intérieur, puis ça a sûrement probablement plein de points positifs, comme la récupération de l'eau. On utilise moins d'eau, l'eau est récupérée pour réarroser, puis c'est le fun, ça pousse rapidement, puis tout ça, mais elle amenait justement dans son speech comment elle avait pas le pouce vert, puis elle dit c'est plus facile comme ça, j'ai pas besoin d'aller de prendre 3 mois pour semer mes graines, puis attendre que ça pousse pour récolter pendant 2 mois, puis après ça, j'ai plus de jardin parce qu'on tombe l'hiver, puis j'ai plus de légumes. Puis là, ça m'a pris 6 mois de l'année à tout préparer ça, à arroser à tous les jours, à mettre mes mains dans la terre, puis à me salir. Puis là, j'étais là, ben justement, c'est là qu'on est déconnecté, c'est qu'on est plus connecté à la terre. Quand on fait notre jardin puis qu'on prend le plaisir de le faire, de prendre le temps de semer nos graines, de les voir pousser. On peut pas... C'est comme l'être humain, tu sais. L'être humain va grandir tranquillement à tous les jours, tu sais. Je regarde mon garçon, et là, il arrive vers 5 ans. Bon, ben il a pris le temps de grandir. J'ai pas demandé de grandir plus vite puis d'arriver à 18 ans en 2 mois. C'est impossible. Donc, pourquoi, avec les fruits puis les légumes, on ferait la même chose? Tu sais, on devrait prendre le temps de... Ils ont un temps à prendre les nutriments, l'eau, la terre et tout ça pour grandir et finalement devenir un plant qu'on va transplanter dans le jardin, puis là qui va nous donner des fruits ou des légumes, puis là on va aller les récolter, puis ça va être de l'entretenir, d'aller désherber, d'aller arroser son plant, puis d'être fier de ce qu'on fait, puis après ça de récolter nos propres fruits puis légumes, puis les consommer. Puis encore là, je reviens avec les saisons, c'est qu'on devrait également manger par saison. Donc, l'hiver, ce qui est disponible, ben c'est les courges qu'on a ramassées ou les patates qu'on a ramassées comme à l'automne, puis qu'on peut conserver pendant des mois. Donc, l'hiver, techniquement, on ne devrait pas vraiment manger beaucoup de légumes en tant que tel. Ça devrait être plus des courges, des patates et tout qu'on peut conserver l'hiver. Puis quand revient l'été, ben là, on consomme les fruits, les légumes qui sont là à ce moment-là. Mais là, avec le mode de vie, la société qu'on a construite, c'est d'avoir tout le temps, tout de suite. C'est toujours plus rapide, plus performant. On est toujours dans la performance. Donc, cette tour jardin-là, ben c'est exactement ça. C'est d'avoir tout de suite chez vous le plus rapidement possible sans prendre le temps de le faire. Donc, c'est de demander aux semences de pousser encore plus vite, comme si je prenais mon exemple de tantôt, de demander aux enfants de grandir plus vite, tu sais. Donc, il y a le point que, oui, l'être humain a développé plein de techniques et a tout à sa disposition pour que ça aille plus vite, mais on est complètement déconnecté du cycle de la vie. On est toujours dans le go, 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 faut tout avoir là, c'est
c'est très intense. Donc, je pense que là, il y a depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, on est amené à ralentir notre mode de vie, à revenir aux sources, à revenir dans notre cycle, à se réapproprier ce cycle-là, à revenir à l'intérieur de nous, à rentrer à l'intérieur de nous, à se poser des questions, à se reconnecter à notre terre-mère, à se reconnecter dans le moment présent, à se grounder, à s'ancrer comme il faut dans la terre, puis de profiter du moment présent, des petits plaisirs de la vie, puis de sortir justement du mode survie. Parce que présentement, l'être humain est juste en train de survivre tout le temps. Il n'y a pas personne qui... Ben, il n'y a pas personne. Oui, il y a des gens, mais très peu qui vivent pleinement le moment présent et les petits plaisirs de la vie, peu importe. Tout le monde est comme en mode survie de « OK, il faut que j'aille porter mes enfants à l'école, je m'en vais travailler toute la journée, je travaille du 40-60 heures semaine pour être capable de payer les affaires dans la maison, puis la bouffe, puis tout ça. Puis au bout du compte, il me reste pratiquement pas de temps pour avoir des loisirs ou des choses qui me font plaisir, tu sais. Fait qu'on court tout le temps après notre queue, on court après notre temps. Donc, on est en mode survie et non en mode je vis pleinement la vie. Donc, je crois que j'ai tout dit pour ce podcast. Tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si jamais c'est venu vous parler sur certains points, comme je vous disais tantôt, vous pouvez commenter ou venir me parler en privé. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée et on se voit au prochain podcast. Bye bye!